Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 16 juillet 2024. Il est présentement 19h33 exactement. Donc, on va aller tout de suite avec, je signifie les présences. On va commencer par ma gauche avec Geneviève, greffière adjointe, qui remplace Sophie, qui est en vacances. Bonjour, Nancy, directrice générale. Bonjour, présent. Sylvain. Bonjour. Joanne. Bonjour. Et celui que vous ne voyez pas, mais c'est Gilles, qui est le maire suppléant, mais qui est en vacances, donc il n'est pas ici dans les environs, il est à l'extérieur. Chantal. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un point qu'on va ajouter, c'est le 12E, Geneviève, c'est bien ça, qui est l'approbation au poste de directrice des finances et trésorière au service des finances. Donc, c'est la fin de l'approbation. Donc, oui, on va ajouter ça. Donc, qui est-ce qui propose l'ordre du jour avec la modification? David Leblanc, je propose l'ordre du jour. Merci. Donc, au point 2, Geneviève, les informations au niveau des séances extraordinaires, s'il te plaît. Oui, donc le 3 juillet, il y a eu autorisation de signature pour le bail entre la Ville et le Cégep de Valleyfield pour le 121 Saint-Pierre. Autorisation de signature en entente de partenariat avec la Caisse des Jardins, de Moissons et de Roussillon. Rejet des soumissions pour les travaux de restauration des anciens presbytères. Retrait de la demande de PPC Moi du 155 Saint-Pierre. Autorisation de signature pour l'attendant avec l'entente pour le récré au parc pour l'été 2024. Et le 8 juillet 2024, il y a eu l'octroi de contrat de service de déneigement du secteur urbain. Merci beaucoup. Donc, peut-être juste quelques mots. Je ne vais pas m'allonger nécessairement là-dedans parce qu'on est toujours en négociation présentement, mais vous avez vu probablement qu'il va y avoir quelques journées de grève déclenchées par l'École bleue et l'École blanc, le 18 et 19. On vient de terminer 18 et 19 juillet, donc cette semaine. On vient de terminer 3 jours de médiation, où il y a encore des points à régler. On ne pensait pas qu'il y aurait eu des journées de grève, nous, parce qu'on est encore en présence d'un médiateur. Mais ceci étant dit, ils ont amplement le droit de le faire, donc ils prennent leur droit de faire 2 jours de grève. En fait, le médiateur a suspendu, enfin il n'a pas suspendu, il a simplement dit qu'on va se revoir en septembre à cause des vacances et tout ça. C'est suspendu qu'il a utilisé le terme. Bon, il est suspendu pour l'été, pour qu'on puisse se revoir en septembre, les parties impliquées. Donc, c'est tout ce que je vais pouvoir dire ce soir, parce que bon, il est présentement en négociation. Je peux simplement dire que l'offre qui a été déposée du côté patronal était extrêmement intéressante. Puis on sait tous que les employés municipaux sont quand même des employés quand même avec des très bonnes conditions. Donc, et puis, eux, ils ont déposé une contre-offre aussi la dernière journée de médiation qui était le 3 juillet, qui est des éléments encore qui accrochaient là-dedans. C'est pour ça que le médiateur a décidé de dire, bien bon, on va se revoir en septembre, on va travailler ça d'ici à septembre avec chacun des groupes, là. Donc, il travaille avec nous, il travaille avec l'autre côté, il va faire ça cet été, là, à ce moment-là. Et puis, donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Les services vont être maintenus par les cadres de l'entreprise, comme c'est permis par la loi. Donc, les cadres, le seul endroit où il y a une problématique, parce qu'il y a trop d'employés qui sont nécessaires, c'est les camps de jour. Donc, il y a un impact au niveau des camps de jour, les 18 et 19 juillet. Donc, tous les autres services, la bibliothèque, tout ça, tout va être ouvert. Et puis, c'est les cadres qui vont assurer. Puis, les services essentiels sont maintenus, bien sûr, au niveau de l'École bleue. Là, c'est des problèmes avec le bris d'aqueduc, des choses comme ça. Mais ils sont tenus de rentrer. Il y a toute une liste de services essentiels, mais les camps de jour ne font pas partie des services essentiels, malheureusement. Donc, je n'entrerai pas dans les détails ce soir. Il y aura un moment où je pourrai rentrer dans les détails. Je trouve ça quand même très malheureux. Je le dis souvent, moi je viens du privé, hein? Donc je sais c'est quoi les conditions de travail au niveau du privé. Je viens en plus d'une grande entreprise de télécommunications, puis je sais un peu ce qui se passe, puis je trouve ça vraiment malheureux de voir que ce qui est mis sur la table, on en veut un autre shot. Fait qu'à un moment donné, il faut faire en sorte que les choses se tiennent aussi correctement dans tout ça. Puis on se compare avec les autres villes, bien entendu. Fait que, mais c'est ça. Donc on est rendu là, et c'est pour ça qu'aussi qu'on a eu une réunion extraordinaire, parce qu'on pendant le processus de négociation, on ne voulait pas prendre de chance, parce qu'on voyait qu'il y a des éléments qui accrochent, puis on sait que la saison de déneigement arrive rapidement aussi. On a décidé de tester le marché au niveau du déneigement.
Ça faisait quand même quelques années qu'on ne l'avait pas testé. Puis, il faut rappeler qu'on avait donné le déneigement en 2019 parce que les soumissions, on avait toujours été à l'externe en déneigement en passant. On l'a rapatrié à l'interne parce que ça avait explosé au niveau des coûts de déneigement à l'externe. Mais à notre grande surprise, les coûts ont été pratiquement comme les coûts qu'on paye à l'interne, en fait. Donc, on a vu qu'il y avait une grosse baisse au niveau des coûts de déneigement à l'externe. Et puis, on a gardé ça le plus longtemps possible. On voulait voir si la médiation se passerait correctement, mais il y a encore des éléments qui accrochent. On ne sait pas jusqu'à quand que ça va accrocher. Donc, on ne voulait pas mettre en péril la prochaine saison. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de donner le contrat de déneigement à l'externe dans une séance extraordinaire, en fait, qui a eu lieu dernièrement. Là. Le 8 juillet, je pense qu'on l'a fait. C'est ça, je genre. Fait que, donc, je voulais juste faire un topo. Je sais que les parents qui vont être un petit peu pris probablement le 18 et 19, je trouve ça déplorable, mais c'est pas parce qu'on négocie pas, c'est pas parce que, mais à un moment donné, tu peux pas dire oui à tout non plus. Puis là-dedans, je vous le dis en toute humilité, j'ai l'impression que beaucoup de notre côté, on a fait des pas pour avancer, puis un peu moins de l'autre côté. Vous me direz que c'est l'employeur qui parle, bien sûr, mais j'essaie d'être très objectif là-dedans, puis c'est ça. Bien, ceci étant dit, on va se retrouver en quelque part, c'est sûr. Fait que le médiateur fait un très bon travail, je vous le dis. J'ai été très impressionné par son travail. C'est la première fois que je me rends en médiation, en fait. Alors, dans ma carrière, parce que j'ai eu d'autres endroits où il y avait des syndicats, puis ça a quand même très bien été. Puis je vous le dis, la négociation syndicale qu'on a fait en 2014-2015 avec l'École bleue et l'École blanche, ici à la ville de Saint-Constance, ça a super bien été aussi. Ça a très, très bien été. Bon, ceci étant dit, là, ça va moins bien cette année, mais juste rajouter à ça, c'est que la convention est terminée depuis le 31 décembre 2021, dans les deux cas, blanc et bleu, OK? Et puis, nous, on était prêts à s'asseoir en fin février 2022. On avait notre cahier de charges et tout, puis on n'a pas eu de rencontre avant l'été 2023. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Pardon? Ils vont perdre le déneigement, ils vont perdre des heures. Ils ont perdu le déneigement, en fait. C'est ça, exactement ça. Ils vont perdre l'argent. Exact. Puis moi, je dis toujours, à un moment donné, tu fais des actions, des choses des dommages collatéraux, j'appelle, hein? C'est ça. Fait que je voulais juste faire un topo, parce que vous avez sûrement de l'entendre, puis sûrement les gens... En fait, c'est plus... Je vous dis, tous les services sont capables de les maintenir, c'est juste les 40 jours qui est une problématique pour ces deux journées-là, 18-19. Il n'y a pas d'autre journée qui est prévue, je pense, cet été. Là. Fait que donc, il y aura à passer au travers ces deux journées-là. Mais c'est impossible de mettre des cadres pour remplacer tous les moniteurs de 40 jours, bien sûr. Il y a trop d'espace à combler. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de 40 jours pour ces deux journées-là. Donc, je tenais juste à spécifier ces choses-là. Mais bon, on va se retrouver en quelque part, puis on va régler ça éventuellement. Donc, c'est là qu'on est. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Pour ne pas dire d'autres choses. qui dépasseraient ma pensée. Donc, approbation des procès-verbaux à 3. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 18 juin, du 3 juillet et du 8 juillet 2024 et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camira. Donc, entérinement du registre des chèques à 4. Entériner le registre des chèques du mois de juin 2024 se chiffrant à 3 737 427,5 tel que présenté. Proposé par André Camira. Donc, à 5, avis de motion de règlement et de projet de règlement, il n'y en a pas ce soir. À 6, adoption du second projet de règlement, donc quelque chose qu'on a déjà regardé ici. À A, adoption du second projet de règlement numéro 1855-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes concernant les entrées charretières pour les usages résidentiels. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement tel que soumis à la présente séance. Sylvain Carl, je le propose. À 7, adoption de règlement, donc c'est la modification de règlement d'emprunt pour la rue de la Mairie. Non, c'est pas pour la rue de la Mairie, ça. C'est Laval, Liège, Lefebvre, Maurice, Monette, c'est ça, Meunier. Donc, c'est au niveau du bassin de taxation. Là, c'est le règlement d'emprunt qu'on avait passé pour 12 412 727. Donc, c'est une modification du bassin de taxation pour la rue Maurice. Donc, c'est juste ça qu'on fait. Exact. L'objet du règlement est de modifier le bassin de taxation de la rue Maurice afin d'exclure les portions de rue avec une bordure existante. La proposition est d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne César, je le propose. Donc, contrat et entente à 8. Autorisation de signature entente entre le complexe dôme multisport Saint-Constant et la ville de Saint-Constant. Conception, construction, exploitation d'un dôme situé au pôle culturel sportif de la ville de Saint-Constant.
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la secrétaire de la communauté adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente ayant pour objet la conception, l'acquisition et l'exploitation par l'organisme d'un dôme qui sera installé au pôle culturel et sportif et exploité du 15 octobre au 15 avril de chacune des années prévues à l'entente. L'entente est conclue pour une durée de 20 ans. Proposé par Chambre. 8B, autorisation de signature contrat de location de glace saison 2024-2025 avec Isatis. D'autoriser pour la saison 2024-2025 la location de glace au complexe sportif gratis par Complexe sportif Saint-Constant Inc. pour 52,5 heures de glace par semaine réparties sur 30 semaines de août 2024 à mars 2025. La valeur de ce contrat est de 720 720 et 78 taxes incluses. D'autoriser la directrice du service des loisirs à signer pour et au nom de la ville tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Joanne César, je propose. AC, autorisation de paiement police d'assurance cyber-risque 2024-2025. D'autoriser le paiement à BFL Canada, Service de risque et assurance Inc. d'un montant de 39 601 et 39 taxes incluses et taxes et frais inclus pour l'assurance santé cyber-risque pour la période 2024-2025. Proposé par Chantal Boudria. AD, modification de contrat service de location de surfaceuse Zamboni, frais de réparation. Concernant au terme de la résolution numéro 452-09-23, la Ville a octroyé à Robert Boileau Inc. le contrat pour le service de location de surfaceuse Zamboni pour une valeur approximative de 53 989,96 d'autoriser la modification au contrat octroyé par la résolution et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires pour la réparation de la surfaceuse Zamboni à Robert Boileau Inc. pour un montant de 8 891 taxes incluses. Proposé par David Leblanc. Appel, toit de contrat de gré à gré, insertion de bourse sur les colonnes à la bibliothèque et au centre municipal. D'octroyer le contrat pour l'insertion de bois sur des colonnes à la bibliothèque et au centre municipal à Construction Alexandre Léveillé Inc. au prix soumis. La valeur de ce contrat est de 38 265 et 36 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. F, avis de résiliation de contrat acquisition de 2 camions 6 roues avec équipement de déneigement. Considérant que le contrat a été octroyé à... Il faut être conséquent. Considérant que le contrat a été octroyé à Globocam Rive-Sud au terme de la résolution numéro 524-10-23, la proposition est de résilier le contrat 2023-TP23-AOP acquisition de 2 camions 6 roues avec équipement de déneigement entre la ville de Saint-Constant et Globocam Rive-Sud à compter de la réception de la présente résolution par l'adjudicateur. Nathalie Soulard, je le propose. AG, vente par la ville du zoo 2429537 du Canada du Québec. En fait, c'est la petite portion du parc Narcisse Cardinal en diagonale de l'hôtel de ville. De vente sans garantie égale et au risque et péril de l'acheteur à le 128A Saint-Pierre SENC, le lot 2 429 537 du Canada du Québec sur le parc Joseph Narcisse Cardinal pour la somme de 1 175 000 plus les taxes applicables, le tout aux conditions stipulées dans la promesse d'achat d'immeubles signée par les acheteurs le 10 juillet 2024 et soumis à la présente séance. C'est d'accord, je le propose. Juste pour vous dire, on déménage en fait le parc à un autre endroit. Donc, je ne peux pas dire l'endroit parce que bon, on parle d'acquisition et puis de transformation de cet endroit-là pour pas tant que ce ne soit pas réglé. Donc, le parc Narcisse Cardinal va prendre place mais à un autre endroit. Pardon? C'est qu'on fait avec celui-là. En fait, c'est pour compléter. Vous avez vu, il y a l'ancien Rousseau qui est là, l'ancien restaurant déjeuner. C'est pour compléter la. Il y a besoin d'une petite partie du terrain pour compléter le projet résidentiel qui a été soumis à la ville à cet endroit-là. Donc, ça faisait plus de sens de faire ça que de garder une pointe qui ne sert à personne. En fait, personne ne va là. Puis de le déménager à un autre endroit, ça fait plus de sens. Puis d'honorer comme il faut Joseph Narcisse Cardinal, qui est un patriote extrêmement important. Donc, c'est un peu ça. Donc, à 9 soumissions, il n'y en a pas. À 10 mandats, il n'y en a pas non plus. À 11 dossiers juridiques. À 11A, déclaration, bon, ça c'est nos nouveaux pouvoirs de ville. Déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens. Donc, le dossier numéro 2024-03.
Considérant que la Ville a été avisée d'un incident survenu le 19 mars 2024 par la Régie intermunicipale de police Roussillon et que la Ville a également reçu une plainte faisant état de l'inquiétude du voisinage relativement à ce même chien, considérant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité, considérant que la Ville n'a reçu aucune observation des propriétaires, considérant que la Ville a pris en considération tous les documents, de déclarer le chien de race American Bully nommé Naya et identifié au dossier RPR 240319-013 potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Proposé par André Camira. Donc, si vous croisez ce chien, faites attention. Donc, AB, déclaration d'un chien potentiellement dangereux, une de deux ce soir quand même, en vertu du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens, le dossier 2024-04. Considérant que la Ville a été avisée d'un incident survenu le 28 mars 2024 par la Régie intermunicipale de police Roussillon, considérant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité, considérant que la Ville n'a reçu aucune observation du propriétaire, considérant que la Ville a pris en considération tous les documents, il s'agit de déclarer le chien de race croisée Labrador, Rottweiler et berger des Pyrénées nommé Ace et identifié au dossier RPR 2403-28-022, potentiellement dangereux en vertu des articles 8 et 9 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Peut-être juste. Vas-y, Sylvain. Sylvain Carl, je le propose. Merci. Juste un titre de rappel, cette loi-là, pour ceux qui se rappellent, ou je veux juste remémorer un peu, ça fait suite à, il y a eu plusieurs attaques à cette époque-là, il y a quelques années, puis c'est souvent les pitbulls, en fait, qui passaient dans les journaux puis qui attaquaient certaines personnes. Donc, le gouvernement a légiféré là-dessus, puis a transféré cette responsabilité-là dans cette loi-là aux villes pour qu'on les déclare, en fait, dangereux avec un rapport de police, parce qu'un rapport d'incident et un rapport d'un vétérinaire qui dit oui, il y a une problématique. L'animal reste en fait comme propriétaire. Oui, le propriétaire peut le garder, mais il y a un encadrement en fait particulier. Exactement ça. Mais nos deux chiens qu'on a là, on dit qu'ils sont dangereux. Mais à quelle place que c'est qui attaque ou même quoi que ce soit, c'est-tu? Parce que même chez eux, c'est-tu dans leur cours, c'est où? Alors, je pense qu'on a le détail, Geneviève, ça? Il y en a un qui a volé une mitaine. Une mitaine d'un enfant. Madame marchait, ou le propriétaire marchait, puis elle a attaqué un passant côté, elle a monté une mitaine, c'est pas pire, mais l'autre a quand même éventré un petit chien. Oui, il a attaqué un autre petit chien, il l'a éventré complètement, on a vu les photos, là, c'était quelque chose. C'est sur les pistes, sur les trottoirs, les pistes quelqu'un. Oui, ou des fois, le propriétaire du chien, il l'a perdu, puis il est parti en courant, puis des choses comme ça qu'on voit dans les rapports, vraiment. Fait que celui que Nancy parle, c'est vraiment, on a vu la photo, le petit chien en question, il a été éventré complètement. Il y a eu comme 6 heures d'opération pour le garder en vie, en fait. Okay. Donc, évidemment, il y a des procédures civiles aussi qui s'appliquent. Oui. Supposons que vous êtes un propriétaire de chien, puis votre chien est un chien dangereux qui mord les gens, ou qui blesse un autre animal, vous vous exposez à des études au civil. Ça peut aller loin, on n'est pas aux États-Unis, mais quand même. Ils ont pas supposé d'avoir des musicales. Oui, mais. Ça dépend de la sorte de chien. Ouais. Ça dépend. Oui, mais encore là. Non, mais c'est ça, ces chiens-là sont assujettis à un paquet de contraintes. Là. Mais sauf que le commun des mortels, c'est pas toujours, là, présentement, on a deux bons chiens. Là. Des fois, on a des petits chiens qui sont déclarés dangereux ici. La taille n'est pas un facteur de dangerosité. C'est sûr que la nage, ça va être plus gros sur par un gros chien. Donc, tout ça, il faut juste retenir que quand on déclare un chien dangereux, quand cette loi-là demande aux villes de le faire, quand il y a un incident, il y a un encadrement particulier. Et bon, la police le sait, tout le monde le sait, en fait. Donc, le propriétaire doit prendre des mesures. Il demande à quel point de la ville c'est. Juste à côté de chez vous, je pense. Moi, j'en S'il est à l'autre bout. En fait, j'ai aucune idée. Mais Geneviève, est-ce qu'on a l'adresse? Tu dois donner l'adresse? Peut-être pas non plus. Je suis pas certaine. Bon. En fait, il n'est pas à côté de chez vous. Vous n'avez pas rien à craindre. Les affiches quand même qui sont établies. Il est à Saint-Constant, oui, c'est ça. Juste passer la photo dans le journal. Oui, c'est ça. Donc, on va aller au point C.
Alors, règlement d'une déclaration, dossier numéro REC 2024-013. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet et final du dossier de réclamation de Mme Geneviève Cyr pour des dommages causés à sa résidence située au 195 rue Boulay, au montant total et final de 1 000 $, conditionnellement à la signature d'une quittance par la réclamante. Proposé par David Leblanc. Et un autre règlement d'une réclamation, le 2024-014. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet et final du dossier de réclamation de Impact Compagnie d'assurance pour des dommages causés à la résidence de son associé situé au 195 rue Boulay, au montant total et final de 3 464,21 conditionnellement à la signature d'une quittance par la réclamante. Proposé par David Leblanc. Donc, à 12 ressources humaines, donc à 12A, c'est la création de 2 postes de technicien juridique au service des affaires juridiques et du greffe. Bref, c'est la division de la Cour municipale, donc une transformation un peu du département. Ce n'est pas des ajouts de ressources, c'est juste une transformation de postes. C'est 2 postes existants qui sont transformés. Ah, exactement, c'est ça. De créer 2 postes de technicien juridique à la division de la Cour municipale du service des affaires juridiques et du greffe aux conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, et ce, en date de la présente résolution. Marie Perron, je le propose. À 12B, nomination temporaire au poste de conseiller des technologies d'information au service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens. Donc, c'est un remplacement de congé de maladie, en fait. Concernant l'absence du conseiller de technologie d'information, considérant qu'au terme de la résolution numéro 179-0424 avait l'octroi une prime de responsabilité accrue et cumul de fonction à l'expert conseil en technologie d'information pour ce poste, considérant l'embauche d'un technicien en informatique temporaire en date du 5 mai 2024, il s'agit de retirer rétroactivement au 5 mai 2024 la prime de responsabilité accrue et cumul de fonction octroyée à l'expert conseil en technologie d'information et de nommer M. Jean-Pierre Renaud à titre d'employé temporaire au poste de conseiller des technologies de l'information rétroactivement au 5 mai 2024 et jusqu'au retour du titulaire du poste selon le champ 4 de la classe 2 du recueil des conditions de travail des employés de cadre. Nathalie Soudoire, je le propose. Donc, Jean-Pierre, qui pensait faire du piquetage le 18, mais il devenait un employé cadre temporaire, ça veut dire qu'il va travailler le 18 à ce moment-là. Donc, on s'en rit un peu. Dossier octroi d'une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions, chef de division et greffière municipale au service d'affaires juridiques. Concernant que 2 postes sont vacants à la Cour municipale depuis le 23 avril 2024, il s'agit d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumul de fonctions à la chef de division et greffière Cour municipale au service des affaires juridiques et du greffe, et ce rétroactivement au 14 mai 2024 et jusqu'à l'embauche d'une nouvelle ressource telle que définie dans le recueil des conditions de travail des employés cadres. Sylvain Carl, je le propose. À D, modification au recueil des conditions de travail personnelles de la restauration des cafés Constantia. D'entériner la modification au recueil des conditions de travail personnelles de la restauration afin de créer une prime de chef d'équipe telle que soumise à la présente séance, de verser rétroactivement au 13 mars 2024 à Mme Tatiana Archer la prime de chef d'équipe pour les heures effectuées à titre de chef d'équipe. Jean-Marc je le propose. À 13, gestion interne. À 13A, réception finale des travaux d'aménagement du parc héritage. Ah, je l'ai pas, le E, je l'ai passé, mais je ne l'avais pas là-dessus. Désolé. Donc, 12E. Merci beaucoup. OK, il n'était pas ici. Je vais juste le rajouter ici. Voilà. L'approbation au poste Oui. de directrice des finances secrétariat à service des finances. Il s'agit de nommer Mme Nathalie Champagne à titre d'employée régulière au poste de directrice des finances et trésorière au service des finances, aux conditions prévues au recueil de travail des employés cadres et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par André Camillera. Bon, là, on va aller vraiment à 13A. Réception finale des travaux d'aménagement du parc héritage Roussillon. D'accepter la réception finale des ouvrages du contrat. Marie Perron, je le propose. 13B, réception finale des travaux d'aménagement du bassin de rétention de la rue Capes. D'accepter la réception finale des ouvrages du contrat. Proposé par David Leblanc. Et à 13C, signalisation rue de l'Oeillet et de l'Oseraie. De mandater les services des affaires juridiques et du greffe afin que les modifications suivantes soient apportées, le cas échéant, au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique ou à tout autre règlement, pour la rue de l'Oeillet et de
Lauzeret, ajout de 2 panneaux de circulation locale seulement qui indiquent que l'endroit visé par le panneau permet une circulation locale seulement aux résidents, aux visiteurs, aux résidents, aux clients des commerces à domicile ou aux travailleurs dont le lieu de travail est situé dans l'endroit circonscrit par les panneaux. Le premier panneau sera situé devant le 2 rue de Veillet, le panneau faisant face à la rue de l'Orchidée, direction sud. Le deuxième panneau devant le 30 rue de Lauzeret, le panneau faisant face à la rue de l'Orchidée, direction sud. Puis pour la rue de Lauzeret, ce serait de retirer les 4 panneaux d'interdiction de stationnement des côtés pairs et remplacer par des interdictions de s'immobiliser à partir du 30 rue de Lauzeret jusqu'à l'entrée du pôle culturel et sportif dans la direction est. Proposé par Chantal Briard. Peut-être juste rajouter, ça fait partie des mesures qui seront mises en place là, avec la mise en place du pôle, les terrains de soccer. C'est sûr que ça a amené plus de circulation, une façon différente de faire les choses à cet endroit-là. Et on a rencontré les gens du secteur il y a quelques semaines déjà. Puis une série de choses à faire qui seront mises en place au cours des prochaines semaines. Il y a sur le Var-Montchamp aussi, au niveau de la traverse et tout ça. C'est toutes des choses qui se travaillent présentement par l'équipe, là. Il y aura même un genre de mur anti-bruit. Un acousticien doit venir prendre des mesures de décibels et tout ça. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être mises en place là, pour faire en sorte que tout le monde soit correct et mieux dans ce secteur-là. Donc, 14, gestion externe, il n'y a pas de point. À 15, demande de la Ville. À A, appui au dépôt de candidature de la Ville de Saint-Constant, prix du mérite municipal 2024 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il s'agit d'autoriser le dépôt de la candidature de la Ville de Saint-Constant sur 2 projets dans le cadre du prix du mérite municipal 2024 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit la mise en valeur du lac de Pré et la prairie naturelle de la Ville de Saint-Constant. Giovanni Césaré, je le propose. À 16, recommandation de la Ville. À 16A, position de la Ville, autonomie et compétences des MRC. De réaffirmer l'autonomie, la rigueur et la compétence des MRC, notamment en matière de protection du territoire agricole et en aménagement du territoire tel que stipulé dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de réaffirmer l'importance du partage de responsabilités en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de réaffirmer la position de la Ville concernant la demande de la CMM d'instaurer un processus et des critères clairs concernant toute demande de modification du périmètre métropolitain, notamment par l'ajout d'un mécanisme pour le traitement des demandes d'ajustement ponctuel et d'emploi assimilés à un développement et d'introduire des critères d'évaluation adaptés, d'ajuster les critères pour le traitement des demandes d'agrandissement en zone blanche ou la reconnaissance d'usages existants, de préciser le processus d'analyse et le processus décisionnel par la CMM incluant les délais, d'instaurer des critères afin de baliser les cas d'exception pour les demandes de modification du périmètre métropolitain, de demander d'acheminer aux 5 secteurs le mandat confié au directeur général de la CMM au sujet des représentations de l'organisation en matière de protection de la zone agricole lors des consultations nationales sur le territoire et les activités agricoles. Sylvain Carl, je le propose. Et à B, position de la Ville, demande d'intervention pour l'aménagement des cours d'eau municipaux, la branche 17. D'entériner la demande d'intervention pour l'entretien ou l'aménagement des cours d'eau présentée par M. Dominique Hébert et datée du 21 juin 2024 pour la branche 17 de la rivière Saint-Régis. Proposé par André Camiera. Dépôt de document à 17. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juin 2024 produits par les services des finances, le sommaire du budget au 30 juin 2024 produit par les services des finances et la liste d'embauche pour la période du 1er juin au 30 juin 2024 effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale. On va aller au bloc de dérogation. Donc, les demandes de dérogation à 18A pour le 19 rue Montreuil. La demande est présentée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage numéro 1528-17, lequel découle d'un projet de construction d'un garage intégré au 19 rue Montreuil. La pièce habitable au-dessus du garage serait à une distance de 1,48 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit un minimum de 1,5 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Je suis en train de regarder pour j'ai des questions par écrit. Question 15 sur l'impôt, OK.
Hubert, vous faites tout ce bureau de tracé-là pour 2 cm. Vous êtes sérieux, là? Combien ça coûte à tout le monde, tout ça, pour 2 cm? On est toujours très sérieux. Cette personne-là en a besoin pour son. Se régulariser. implantation. Exact. Probablement la marge d'erreur de celui qui mesure. Oui, mais je sais bien, mais sauf que cette personne-là, quand elle va vendre sa maison, qu'elle a besoin de fournir, qu'elle ait des documents notariels à faire. C'est important que ces papiers soient en règle. Tout règlement parlementaire, des erreurs de mesure, des marges. Je ne sais pas quoi vous dire. 2 La personne qui fait centimètres. la norme de dérogation. Non, je pense que c'est important. En fait, tu sais, C'est pour ça que c'est une dérogation mineure. c'est pour régulariser la personne. Mais je suis d'accord, il y a des marges, mais bon, il faut qu'elle soit régularisée. Donc, mais ça a pris probablement 30 secondes à faire pour cette affaire. C'est un peu moins pire. En fait, ça prend plus de temps à répondre à votre commentaire. Ouais, c'est ça. Que voulez-vous? Il n'y a pas de question dessus. C'est ça. Alors, Joanne César, je propose. Vous savez, il y a plein de choses qui... Je pourrais vous en énumérer des choses, moi, avec des lois, des règlements et tout ça. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pas pareil, vous savez comment ça fonctionne. C'est pas la vie qui court après le monde pour prendre des Non. dérogations mineures. Exact. Monsieur qui arrive ici, j'ai besoin de régulariser ma propriété. Je suis Voilà. conforme selon mon certificat d'implantation. Mon plan d'implantation, je veux me régulariser. Mon certificat de localisation, je veux me régulariser. Vous avez plein de résolutions. On ne peut pas juste dire ah oui, vous, c'est juste 2 cm. Ça nous tente, on n'a pas besoin, vous allez un free pass. Ça ne marche pas comme ça, là. Il faut vraiment. Si la personne a un certificat de localisation qui confirme que le bâtiment en question est dérogatoire, cet homme-là, cette personne-là, cette femme-là a besoin de se régulariser pour son prochain document notarié. C'est pas nous qui courons après pour dire hey, vous, là, ça vous prend une dérogation mineure, on peut vous en vendre. C'est pas comme ça que ça marche, c'est lui qui fait sa demande. Parce que Non, on c'est n'est pas pas- l'intérêt à faire cette demande. On n'est pas des vendeurs de dérogations. OK. Avec un euro, Donc, on y va au 15 et 16 rue Rimbaud. Ça, j'ai des questions pas mal ici. Donc, la demande est présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage numéro 1528-17, lesquels découlent d'une demande d'approbation de certaines non-conformités au niveau du stationnement souterrain qui a été modifié pour l'habitation multifamiliale au 15 et 16 rue Rimbaud. Les allées de circulation situées à l'intérieur de l'aire de stationnement en souterrain et se terminant en cul-de-sac comporteraient une surlargeur de manœuvre inférieure à 1,2 m, alors que le règlement prévoit que la surlargeur de manœuvre minimale requise doit être de 1,2 m. 4 cases de stationnement seraient localisées de telle sorte qu'un véhicule doit être déplacé afin qu'un autre puisse sortir de l'aire de stationnement, alors que le règlement prévoit que l'aire de stationnement doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. L'allée de circulation à l'adolescence dans l'aire de stationnement souterraine serait de 6 mètres, alors que le règlement prévoit que lorsque les cases de stationnement sont à 90 degrés, la largeur minimale requise de l'allée à double sens est de 6,5 mètres. Il y a un rapport favorable et un commandant particulier du CCU. La proposition est d'approuver la demande à la condition que 50% des nouvelles aires de stationnement inférieures soient composées d'un matériau perméable comme le pavé uni et un indice de réflectance de moins 29. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? J'ai 12 questions par courriel. Donc, vous savez, c'est de qui? Pour ceux qui ne savent pas, c'est de Michel Vachon, le citoyen qui ne peut pas venir ici pour son comportement. Donc, je vais m'arrêter là. Je l'ai souvent dit. Fait que là, pour dire que j'ai quand même 12 questions à lire. Donc, on va y aller avec la première. Le 15 Rimbaud comporte combien d'unités? 98. Question 2. Le 15 Rimbaud comporte combien d'étages? 4 étages. Question 3. Le 15 Rimbaud comporte combien de cases de stationnement par unité d'habitation? 1.2, qui est le règlement. Question 4. Le 15 Rimbaud comporte combien de cases de stationnement en souterrain? 116. Question 5. Le 16 Rimbaud comporte combien d'unités? 131. Question 6. Le 16 Rimbaud comporte combien d'étages? 4. Question 7. Le 16 Rimbaud comporte combien de cases de stationnement par unité d'habitation? 1.3. Question 8. Le 16 Rimbaud comporte combien de cases de stationnement en souterrain? 155. Les 15 et 16 rue Rimbaud ont bénéficié de combien de dérogations mineures avant la présente demande? 2 pour le 15 Rimbaud et 1 pour le 16 Rimbaud. Comment se fait-il que les immeubles sont l'objet d'opérations cadastrales supplémentaires pour régulariser les ententes de copropriété?
Question 11. Comment le Conseil peut-il permettre l'aménagement des cases de stationnement de sorte que les futurs citoyens doivent déplacer les véhicules pour se stationner ou quitter le stationnement alors que l'offre de stationnement extérieur et sur rue de ce secteur est insuffisante? Ces cases seront offertes à des individus, à des gens vivant dans la même unité, en fait. Question 12. Il y a combien de cases de stationnement éloignées de plus de 45 mètres en rapport à la porte d'entrée principale des bâtiments? Étant donné que la plupart des cases de stationnement sont souterraines, l'accès se fait facilement vers les bâtiments. C'est terminé. Voilà. Ben oui, il y en a toujours en fin de soirée. Là, en fait, c'est juste les déros. C'est correct. Ça se termine avec ça pour les déros. Donc, Mario Perron, je le propose. Donc, merci Mario. À C, donc, dérogation mineure pour le 5 rue Viau. Il s'agit d'une demande présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage numéro 1528-17, lequel découle d'un projet d'agrandissement dans le but d'aménager un logement additionnel au 5 rue Viau. L'agrandissement comporterait une proportion de maçonnerie de 0%, alors que le règlement prévoit une proportion de maçonnerie minimale de 60% pour une façade donnant sur une rue. L'aménagement de 2 cases de stationnement d'une profondeur de 4 mètres serait permis, alors que le règlement prévoit une profondeur minimale de 5,5 mètres. L'aire de stationnement empiétrait de 6 mètres devant la partie habitable du bâtiment, alors que le règlement prévoit un maximum de 3 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Non, je n'ai pas là-dessus. C'est correct, c'est bon. Juste vérifier comme il faut, mais non, c'est ça. Il n'y en a pas. C'était le seul endroit qui avait des questions. D'accord. Proposé par André Camillera. Merci. Donc, on s'en va avec la dernière déro à D, 244 rue Capes. La demande est présentée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage numéro 1528-17, lequel découle d'un projet d'agrandissement de la résidence visant l'ajout de pièces habitables à l'étage au 244 rue Capes. Le bâtiment projeté de 1,5 étage comporterait une hauteur totale de 8,5 mètres, alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 8 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Proposé par David Lemelin. À 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale des PIA. Donc, à A, demande de PIA pour le 19 rue Montreuil. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'un garage intégré. Il y a un rapport favorable du CCU et il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Joanne Césaré, je propose. À 19B, demande de PIA pour le 49 rue Vanier. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver un projet d'agrandissement qui consiste à ajouter une pièce au-dessus du garage attenant. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Mario Perron, je le propose. À C, demande de PIA pour le 30 rue des Pins. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'aménagement d'une deuxième entrée charretière pour un futur projet de maison plus génération. Il y a un rapport favorable au CCU. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Proposé par André Camillera. Donc, à D, demande de PIA pour le 244 rue Capes. Il s'agit d'une demande visant l'agrandissement du bâtiment par l'ajout de pièces habitables au deuxième étage. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Proposé par David Lemelin. À E, 15 rue Rimbaud. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver un projet d'aménagement paysager modifié en lien avec la construction d'une habitation multifamiliale. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition qu'une lettre de garantie bancaire qui représente 0,5% de la valeur du bâtiment avec ses aménagements soit déposée. Mario Perron, je le propose. Demande de PIA pour le 16 rue Rimbaud. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver un projet de construction modifié d'une habitation multifamiliale. T'es trop loin. Oui, La rue Rimbaud a changé de place. Bon. Visant à faire approuver un projet de construction modifié d'une habitation multifamiliale de 131 logements plutôt que 132 logements. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU.
Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes, que les cases de stationnement aménagées à l'extérieur de 50% des nouvelles aires de stationnement extérieur soient composées d'un matériau perméable comme le pavé uni et ayant un indice de réflectance d'au moins 29, et qu'une lettre de garantie bancaire qui représente 0,5% de la valeur du bâtiment avec ses aménagements soit déposée. Mario Perron, je le propose. Et à G, demande de PA pour le 8 rue Projetée. Il s'agit d'une demande visant à faire Nouveau nom de rue. visant à faire approuver l'aménagement révisé de l'aire de stationnement extérieur ainsi que les aménagements paysagers liés au projet de construction d'une habitation multifamiliale de 58 logements. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes, que le gazon structurant soit aménagé entre la rue Projetée et l'aire de stationnement privé afin qu'une allée temporaire puisse être créée et soit utilisable en cas d'urgence, et qu'un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5% de la valeur des travaux de construction soit déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Mario Perron, je le propose. Donc, on s'en va à 20, demande d'usage conditionnel. Donc, à 20A, c'est une demande d'usage conditionnel pour le 5 rue Villot qu'on a vu il y a quelques instants. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal dans le but d'aménager un logement additionnel d'une superficie de plancher de 192,43 m², comportant 2 étages et un sous-sol. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Pas de question. Donc, Proposé par André Caniera. merci. Donc, à 20B, demande d'usage conditionnel pour le 49 rue Vanier qu'on a vu tout à l'heure aussi. Il y a une slide qui n'a pas rapport, qui a été ici par le service d'urbanisme, qui réfère à... Oh, 507, chemin Saint-François-Xavier? Ça n'a pas rapport, ça Non. c'est une D'accord. slide d'une ancienne présentation qui est au On s'en va au 49 février. 49 rue Vanier. Oui. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal dans le but d'aménager un logement additionnel d'une superficie de plancher de 116,25 m². Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Pourquoi vous dites que c'est un usage conditionnel? Du résidentiel, vous remettez un logement sans faire du résidentiel? En fait, c'est parce que le zonage ne le permet pas dans cet endroit-là. Puis c'est ça, pour un but génération, pour mieux faire un changement de zonage pour l'ensemble du secteur, ce qu'on ne veut pas faire, pour un but génération, c'est que la personne peut prendre l'outil d'usage conditionnel. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une pancarte sur le terrain pour dire, mais c'est ça qui va prendre place à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses tu avises le secteur, en fait, pour dire, voici la modification qui va être faite à cet endroit-là, mais seulement pour ce terrain-là, en usage conditionnel. Okay. C'est pour ça que cet outil-là existe dans la loi sur l'urbanisme, en fait. Merci. Bien vu. Mario Perron, je le propose. OK. Donc, PPC, moi, il n'y en a pas ce soir. Donc, on s'est rendu à 22, période de questions. Donc, Sylvain, as-tu vérifié le micro comme tu fais habituellement? Tu fais bien ça, d'habitude. Donc, si vous avez des questions, juste venez en avant, vous nommez, vous dites à quel endroit vous restez à Saint-Constant. Bonjour. Ça marche? Bonjour, M. Allaire. Je tiens à vous dire un gros merci. À elle aussi, elle a travaillé. Oui. Mais Hugo Oui. Sénéchal, Oui, exact. lui, il mérite un gros merci Oui, aussi. on va lui transmettre, M. Allaire. Donc, le gars qui nous fait l'ouvrage chez nous, il travaille très bien. Merci d'avoir tout fait ça pour moi. Ça fait plaisir. Deuxième chose. Oh, mais là. Moi, je vais sortir. Un Levasseur. Un Levasseur. Au mois de septembre 2023, la demande a été faite pour avoir un dos d'âme en avant de un Levasseur. La réponse a été oui, ça va se faire avant l'automne, parce qu'il faisait la patinoire, il faisait tout ça, le parc, un peu plus loin. Le parc Levasseur. Parc, hein. Levasseur. C'est ça, OK. Donc là, j'ai dit nous, on a dit c'est parfait. On est revenu au mois de mai 2024, il n'y a rien fait encore. Vous m'avez fait réponse, on en a mis deux ou le parc. Oui.
c'était pas l'entente. On avait parlé d'un levasseur, on n'a jamais parlé de deux. En fait, downs. je vais rectifier, il y en avait 2 à mettre devant le parc Levasseur. Il y a un 3e qui aurait dû être mis là-bas, mais oui, il n'a pas été fait celui-là, puis on va le prendre en charge. C'est déjà pris en charge en passant. L'autre chose, vous avez 2 garages, là, un qui vend des chars, l'autre qui répare, là. Oui. Ils essayent des chars, eux autres, sur un levasseur, là. Oui. Pas juste sur le levasseur, là. Les chars sont bien essayés, là. Mais sur ce petit tronçon-là. OK. Si vous attendez qu'il y ait un enfant qui meurt et qui se fasse blesser là, ça ne sera pas drôle, parce que ça fait 3 fois qu'on fait la demande. Septembre 2023, mai 2024, 16 juillet 2024. Mais en mai 2024, c'était déjà pris en charge par le groupe. Fait que On n'a jamais eu de nouvelles. Non, mais vous auriez dû l'avoir. Oui. Mais il travaillait sur l'entrée, la problématique d'entrée. Merci. Ça marche. Ça, je compte sur vous encore. De la même manière que septembre 23 ou... Là. Oui. 16 juillet 2024. Ça marche. Allez-y, madame. On va poser. Madame Nilo. Bonsoir. Peut-être je vais vous laisser vous nommer. Moi, je vous connais, mais je vais vous laisser vous nommer. Oui. Sportinino de la montée Saint-Régis à Saint-Constant. J'ai déjà eu comme professeur. Très bon élève. Nous, ce soir, on vient pour la propriété de M. Claude Bellefleur au 303 montée Saint-Régis. Qui est barricadé? Pardon? C'est qui est barricadé, ça? Oui, c'est ça. Il n'est plus là. Exact. Ça a été vendu à un promoteur. Exactement. Maintenant, le promoteur comme tel, on nous dit qu'il est en faillite. M. Lapierre est venu constater les dégâts qui... De l'eau à l'intérieur, je pense. Hein? Il y a de l'eau à l'intérieur et cette eau-là se répand sur le terrain de notre voisin et de notre voisin à nous chez vous. par la rampe. Donc, il y a la sanitaire qui est frappante. Il y a, mon mari a mis de la pierre pour amortir tout ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai de l'herbe Bapus en grande quantité, la mauvaise odeur. Et là, on ne sait pas trop quoi faire parce que M. Lapierre est venu voir ça et il a dit ça va s'arranger, il y a des choses qui vont se passer. Mais actuellement, ça fait longtemps là, quand même que M. Lapierre a vendu sa maison. Ouais. Puis là, on demande où est-ce que pourrait être rendu ce dossier-là pour qu'il se passe quelque chose. En fait, le promoteur, moi, je ne suis pas au courant s'il avait fait faillite ou pas. Moi, on m'a dit que non, il n'avait pas fait faillite. Là, puis l'équipe l'avait rejoint et qu'il allait faire des travaux à cet endroit-là pour fermer tout ça comme il faut. Là, vous me dites que ça n'a pas été fait. C'est ce que je comprends. Il n'y a rien qui a été fait depuis... OK. Oui, bonjour, mon nom c'est Pierre Minon. Vous faites comme ça, vous en arrière, c'est ça? Ben non, je suis taquine, je connais monsieur. Puis, je remercie à M. Lapierre que, aussitôt qu'il a fait la paix, oui, il est allé voir. Tout de suite est venu avec moi. Pour aller voir la maison, les problématiques. Il y a de l'eau juste à la dernière marche avant de descendre. Le sol est plein, en fait, c'est ce que je comprends. Plein d'eau. Et cette eau, malheureusement, ça s'en va directement chez M. Métra. Et M. Métra, lui, c'est pas sa faute, il a installé une extra pompe parce que son pompe, la principale, il ne fait rien que marcher. Et à un moment donné, il arrête. Donc lui, il a installé un tuyau de pompe à la nouvelle sound et il me chips toute l'eau sur mon terrain. Alors, je l'ai passé, je l'ai montré les billes à M. Lapierre. Je ne voulais pas que la ville vienne, ça prend du temps, la production. J'ai fait venir 3 tonnes de grosses pierres pour colmater un peu les odeurs et pour que l'eau s'évacue un petit peu plus. Oui. Parce qu'on avait un tuyau français qui allait jusqu'à la rivière, mais aussitôt que tous les travaux de la ville sont faits, ça s'est éliminé. Et là, l'eau. Là, j'ai mis une clôture et j'ai laissé, à part
la division qu'on a entre la maison de M. Petra et la mienne. J'ai laissé minimum 15 pieds de mon terrain. J'ai mis une clôture tout le long de ma propriété et l'eau ne circule pas. Alors là, il faudrait que M. Lapierre me dit si monsieur le propriétaire de la maison ne fait pas rien, même les pompiers pourraient venir. Mais ils n'ont rien fait, personne ne fait. On vérifie ça dès demain. On va vous appeler demain pour vous dire qu'est-ce qui va être fait. OK? Fait que je vous garantis que demain, vous allez avoir une appel. D'accord, merci. Et deuxième chose, je veux remercier aussi à Madame la conductrice. Oui, bien, Mme Boivin, Catherine. Oui. Je lui demandais de, s'il vous plaît, venir faire un petit tour, surtout dans mon côté, parce que toutes les langues de la montée Saint-Rémy, c'est bon. Il y a toutes des choses, oui, c'est ça. Oui. Alors, je lui ai dit, s'il vous plaît, en face de chez moi, il y en a 3 affaires qui viennent tous enlever la montée Saint-Rémy, ça pousse encore. Puis, tout de suite, il a pris soin, il a planté de gros arbres. Il n'y en avait pas dans votre coin, hein? Il n'y avait pas de plantation, là. Moi, j'avais remarqué ça aussi. Alors là, toute la montée Saint-Rémy, c'est... Là, c'est plein, parfait. On vous appelle demain. D'accord. Pour mon honneur. Ça me fait plaisir. Bonjour, Richard Delière. Bonjour. 27 2e. Bonsoir. On va avoir des belles bordures de béton flambant neuves sur notre rue. Oui. Les travaux vont bien. Oh, mon Dieu. On en parlera. Oui, c'est ça. Les dernières années, c'est la ville qui contractait pour le déneigement. Oui. Vous voyez. Oui, exact. Avant ça, on a eu mon ami Benny. Oui, exact. Il a décapité toutes les bordures de béton partout. Oui, exact. C'est lui qui va avoir un contrat de plus bas soumissionnaire. En fait, je vous annonce, c'est lui qui a eu le contrat de plus bas soumissionnaire. On ne peut pas avoir de bordure de béton, on va en remettre un autre année. Y a-tu moyen que ces filles-là n'arrachent pas les bordures? Non, mais on va faire une vérification, là, c'est certain. S'ils arrachent toutes, c'est pas les parades après, pour les changer. Oui. Mais en fait, il y a eu du patchage, c'est la 5e, tout ça, j'ai regardé, mais à sa défense, tout le monde allait un petit peu magané. Nous autres aussi, à l'interne, on a magané. Moi, j'en ai vu dans quelques secteurs. Mais ceci étant dit, il faut faire une surveillance plus directe. Ils sont pas obligés d'accrocher les bordures de trottoir. Ben non, je suis bien d'accord avec vous. Si moi, ça Ça fait un job en masse. C'est toujours ça que j'ai dit, moi aussi. Il y a moyen de le dire avant qu'il... Oui, avant qu'ils détruisent, ben oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, M. Delière, ils sont amovibles. On les enlève l'hiver pour les remettre. C'est ça. Bonjour, Richard Bruno, 18 de la mairie. Oui, bonjour. Vous êtes dans le barda pas mal. Nous, on est vraiment là. Oui. Mais durant les débuts des travaux, disons les premières 2 semaines des travaux, il y avait beaucoup de gens de la ville qui étaient là. Oui. Oui, exact. Des casse-blancs. Surveillants de chantier, tout ça. Ils ont été super gentils, ils ont discuté avec moi, mon épouse, tout ça. Dans les discussions qu'on a eues, naturellement, lorsqu'ils ont fait les excavations, ils ont arraché une partie de nos entrées, de nos allées de stationnement. Exact. Et puis la discussion qu'on a eue avec lui, c'est que la partie qui va avoir été enlevée par eux va soit être remplacée par une patchette par celui qui va faire de l'asphalte dans la rue. Exact. Ou si nous, on décide de refaire notre driveway au complet. Oui. À ce moment-là, il va y avoir un montant qui va être octroyé par la ville pour compenser le fait que si nous... Si vous décidez de le faire au complet vous-même, c'est ça. Pour éviter la coupure. C'est ça. Pardon? Parce que ça dépend. Là. Ça dépend. Faut que vous fassiez la rue, faut que vous fassiez votre entrée en même temps. Oui, c'est ça. Que pour avoir pour bénéficier de ça, il faut que vous réussissiez à trouver un entrepreneur qui... C'est déjà fait. Parce qu'à partir du moment où la ville asphalte, puis que là, vous n'avez pas de joint dans votre entrée. Mais ils ne feront pas l'asphalte. C'est ça. Mais il ne faut pas que l'asphalte soit faite avant que... Ah non. Vous c'est déjà arrangé, je comprends. Non. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encore d'autres entrepreneurs qui ont eu une faire des solutions. Exact. Avant, c'était MMA, là, maintenant, je savais que c'est Chanel qui va faire le pavage. Je sais, en fait, moi, je ne sais pas. Là, nous, le contrat, on l'a avec M. Pas de vin. Nous, c'est le contrat. Les sous-traitants, là. C'est quelqu'un de M. Pas de vin qui nous dit probablement Chanel. OK. Parce que MMA ne faisait pas d'entrée de stationnement résidentiel. OK. Seulement la rue. OK. Puis probablement que Chanel, lui, en ferait.
Peut-être. Après les vacances de construction, on est censé rencontrer quelqu'un de cette entreprise-là. OK. Et moi, Je ne dois pas vous interrompre, mais vérifiez avec des entrepreneurs aussi plus petits. Des fois, c'est pas meilleur marché quand ils sont là, eux autres, nécessairement. Ma question, c'est simple, c'est que le représentant de la ville nous a dit que si jamais nous, on décide de faire l'entièreté de notre entrée, la ville va nous octroyer un montant pour compenser la partie. Honnêtement, moi, j'aimerais ça qu'on vérifie, là, parce que... De la portion. On va vous revenir là-dessus, parce que habituellement, moi, j'ai jamais vu ça qu'on réussit à se coordonner en même temps là, pour les entrées de rue. Moi, je voudrais juste valider la réponse avant de vous la donner, parce que je ne voudrais pas vous Okay, parce que nous, ce qu'on nous a dit, c'est que lorsque les trottoirs vont être faits, probablement demain, en fait, chez moi, ils ont arrêté de toucher. Mais Nancy, l'important, là, c'est qu'il efface rien dans votre entrée. Ouais. Il ne faut pas qu'il ait fait un bout d'asphalte, puis après il l'enlève. Ça, c'est pas grave. Si jamais on a besoin de contrôle et il n'y a pas de place, ils vont être payés par le bout, c'est tout. Ouais. Mais moi, ma question, c'est que la personne de la ville nous a dit que si jamais on donnait le contrat pour la faire au complet, la ville nous autoriserait un montant pour compenser la partie Il y a le petit crédit. qu'il avait enlevé. Il y a un crédit qui ne sera pas fait, en fait. C'est ça. Mais moi, je voudrais juste qu'on le valide, parce que moi, je l'ai fait faire. Oh, vous le validez? Non. J'ai pas eu de crédit de la C'est bon, mais je veux juste vous dire ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement pour revenir plus précisément? Oui. Parce que je suis un peu étonnée de cette réponse-là. Il y a peut-être des circonstances. Non, mais. M. Bergevin, c'est lui qui me l'a confirmé. Non, mais. On va s'en parler. Okay. Mais il y a eu un changement au niveau de cette politique-là, effectivement. Avant, c'était pas permis. Puis moi, je trouvais que ça faisait pas de sens parce qu'il y avait un bout d'asphalte qui faisait pas. Donc, lui, l'entrepreneur nous créditait ce bout-là qui n'est pas fait dans votre entrée. Donc, ce crédit-là, on l'appliquait à vous à ce moment-là. C'était un peu ça qu'on avait décidé. C'était pas fait dans le passé, Nancy a raison. Moi, j'ai travaillé ça avec le département des finances parce que je trouvais que ça faisait pas de sens, cette affaire-là. M. Bergevin peut le confirmer. Oui, mais il n'y a pas tard, M. Bergevin, parce que ça a été discuté... C'est un casse-blanc, ça? Oui. Oui, mais c'était modifié. M. Bergevin, il n'y a pas tard quand il vous a dit ça. Okay? Et moi, la conclusion de mon point, c'est que la personne de la ville m'a dit que le montant qui nous sera octroyé serait enlevé sur les frais d'éclairage sur 20 ans. Au niveau de la mécanique de ça, c'est un peu bizarre ce qu'il vous a dit là. OK, mais ça, je vais valider la mécanique. Le crédit existe, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas fait d'asphalte, OK? Mais qu'il soit appliqué sur l'éclairage, là, c'est un peu bizarre cette affaire-là, mais... C'était sur 20 ans, okay. C'était la probabilité, ça vient dessus. OK, mais ça on va peut-être juste donner votre nom, votre numéro, puis on va vous rappeler là-dessus, parce que au niveau de l'application, je trouve ça un peu particulier. Ah, Nancy. Oui, vous pouvez venir après, à la fin de la réunion, pas de problème. Merci beaucoup. Guy Pomerleau, Fort-Montchamp. Merci, en passant. Les foutus pissailles, puis gazon. J'étais impressionné, j'avoue. J'ai trouvé efficace, que je tente ma chance une autre. Le P, c'est à moi qui les a faites, moi, je taquine ça. Je tente ma chance une deuxième chose. Allez-y. Les crétins qui se promènent à 11h, minuit, le soir, ou le char modifié, si on prend le numéro de plaque, c'est-tu la réglementation municipale, on les poste sur Facebook, vous allez faire quelque chose avec ça? C'est la police, en fait. C'est la police aussi, en fait. Oui, mais la police, souvent, ils vont gérer leurs priorités selon les fois, les conseils de ville. Hein? La ville les paye passer la police pour qu'ils se dérange. Je sais que la ville rencontre les chefs de la police à tous les mois. C'est une priorité. Puis je sais que je vais parler à d'autres citoyens autour. C'est tout le temps les 2-3 mètres de patinage. Est-ce que vous avez réussi à prendre les... La dernière fois, j'avais un qu'à moitié, mais je vous promets. Non, mais envoyez-moi là à mon adresse ou à l'adresse de mon adjoint, puis je vais faire le message au directeur de police directement. Merci. Ça marche. On va passer directement au directeur. C'est le privilège au moins qu'on a en siégeant sur le CA, au moins on va avoir accès au directeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir avant que je passe aux questions par écrit? Puis j'ai des questions par écrit, bien sûr. Bonjour. M. Quash. Robert. Bonsoir. Je veux juste savoir, c'est quoi la différence entre Montérégie Est et Montérégie M? C'est-à-dire qu'ils ont changé les... Oui, ça c'est la version.
C'est un nouveau marketing qu'ils ont fait. Montérégie S, Montérégie N? Ouais, mais le S pour un S et un N pour un N. Honnêtement, je ne suis pas au courant qu'il y a du changement, honnêtement. Moi, je suis à la retraite, fait que j'ai les journaux. Bon. Monsieur Quash, je vais vous donner le mandat d'aller vérifier c'est quoi l'histoire. Bonjour, monsieur Hull. Vous êtes au courant, vous allez-vous... Mais non, mais on va vérifier. Je vais vérifier certainement. Mais je faisais une blague en voulant dire que vous me dites que vous êtes à la retraite. Je vais vous donner le mandat de vérifier c'est quoi le changement. Je suis allé au party de Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis, peux-tu faire une recommandation? Oui. Non. Stage. Le stage est très beau. Moi, je suis pas grand. Ah, ben, en fait. Quand on est en arrière, on voit. En fait, monsieur Hull, c'est la première année qu'ils prennent un autre stage. OK? Moi aussi, honnêtement, quand je suis arrivé le matin pour aller voir ça, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? J'ai eu la même réaction que vous, et puis le message est passé pour dire, prenez plus ce stage-là, parce qu'il y a quand même 15 000 personnes qui viennent. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un nouveau stage qu'ils ont pris cette année, puis bon, ça ne se reproduira plus. Ça, en même temps, des deux écrans géants. Oui. Ils sont dans la même hauteur que le stage. Oui, mais en fait, ils ne voulaient pas y mettre trop haut parce que le stage était beau, fait que ça détonnait un peu, tu sais. Écoute, vous avez 100% raison. Ça... Non, mais tout à fait, puis j'ai déjà donné mes commentaires là-dessus, mais je suis content que vous les donniez ce soir. Je participe pas mal, là, mais seulement que là, moi, il y a d'autres jeunes. Non, je sais. C'était un peu bizarre, effectivement. Fait que, désolé. C'est enregistré. Si vous voulez qu'on vous envoie l'enregistrement pour écouter le show encore, c'est correct. Merci du commentaire. C'est bien gentil. Donc, je vais aller avec les questions. Oui, Tatiana. Tatiana de la Viviane. Oui. Et j'imagine que c'est la blague. En revenant à la Saint-Jean, est-ce que comme mère, je suis préoccupée parce que j'ai vu que des filles se sont fait piquer à l'événement de la Saint-Jean de la ville. Je voulais savoir ce que la ville. Ils se sont fait piquer? Oui. Se sont fait droguer. Droguer? Je n'étais pas au courant de ça. Non. C'est ça. Mon dos, mais merci de. Oui, alors je voulais savoir si la ville savait, puis s'il allait faire quelque chose par rapport. Ben, moi, je vais parler au directeur de police, je vais savoir ce qui s'est passé, parce qu'il y avait quand même une grande présence policière. Oui, c'est ça. Vous avez vu ça? Non, des personnes qui étaient là. Que tu connais? Une amie a été piquée, elle a tombé, on l'a. Ah oui? Parce que ça a l'air qu'ils se font droguer, puis ils se perdent connaissance ou quelque chose comme ça. Genre, ceux qui arrivent dans les bars, puis ça arrive à quelques filles. Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai deux amis qui m'ont dit. Moi aussi, ma question, c'est est-ce que vous allez appeler la police? On dit, non, on est correct. Mais non. Si on n'a pas de la police, on ne peut pas rien faire. Je ne suis pas la mère, mais c'est ça, je voulais savoir. Mais on va quand même nous vérifier pour voir s'il y a eu des signalements au niveau de la police, par exemple. Ça, oui. Deux. J'ai écouté 3 personnes. 3 personnes, quand même. OK, mais on va faire des vérifications. Ces personnes-là viennent me voir après pour qu'on puisse les mettre en contact avec la police. Parce que juste 2-3 personnes comme ça, moi j'aimerais savoir les noms de ces personnes-là pour qu'on puisse. Ouais, je comprends, mais en même temps, je peux pas. Sinon, ça demeure des rumeurs. Là. Mais si vous présentement, si c'est vrai ce que vous dites, c'est très grave. Je le comprends, mais je demande ici ces questions, je le fais ici. Mais si vous sont au courant, ces personnes-là ne veulent pas porter plainte à la police, ne veulent pas le dire à la police, ça part honnêtement de le dire. Moi, je dis comme citoyen et maire préoccupé, je veux savoir parce que c'est un événement. Mais regarde, Nancy, OK, Tatiana, juste, est-ce que les gens que tu connais, Je vais parler avec. Fais juste leur demander s'ils veulent me donner leur nom pour que la police puisse les appeler. Ça, c'est peut-être faire une prévention, quelque chose étant donné que les jeunes parfois. Oui. Mais là, c'est présentement sur le stade d'allumeur. Tant qu'on a pris Mais ces personnes-là, c'est super important. Ce genre de choses-là, on ne veut pas ça sans consent. C'est super important qu'il y ait des actions qui soient prises et que ces personnes-là le déclarent à la police. C'est pas banal ce que vous dites là. C'est très grave ce que vous dites là. Ces personnes-là, si ça leur est arrivé, on s'attend à ce que vraiment ils aillent au bout de la démarche. Parce que là, présentement, s'ils ne font pas ça, on répand les rumeurs. Exact. Je comprends, mais la question aussi, c'est est-ce qu'il y a un protocole ou quelque chose, étant donné qu'il y a autant de gens, puis c'est familial, mais en même temps. En fait, moi, je veux juste vous rassurer, il y a un protocole qui est appliqué par la police. Il y a une grosse présence policière, on a des agents de sécurité.
Le secteur est sécurisé au maximum. La police est sur le site beaucoup. C'est pour ça que moi, je vais quand même poser la question à la police s'ils ont été mis au courant d'un événement comme celui-là. Puis deuxièmement, c'est important que les gens nous transmettent cette information-là, qu'ils donnent leur nom pour que la police puisse les rencontrer, parce que je suis d'accord avec Nancy, c'est pas banal, c'est grave cette chose-là. Donc, il faut absolument que la police intervienne, puis qu'elle puisse faire des... Peut-être qu'ils ont déjà intervenu, peut-être qu'ils ont déjà... Tu sais, il y a peut-être des choses qui sont produites, parce que des fois, on connaît pas tout ce qui se passe, surtout dans ces choses-là. Peut-être que la police a fait déjà de la surveillance, ils ont déjà pris ces gens-là. Ça peut arriver aussi, mais moi, j'aimerais beaucoup que ces gens-là nous envoient leurs coordonnées, qu'on puisse les transmettre aux acteurs de police, qui les appellent, qu'il y ait des inspecteurs qui les rencontrent pour savoir comment que ça s'est passé, dans quel contexte, comment ils les étaient. Et pour future expérience, c'est quoi le processus idéal alors pour questionner cette situation-là? Je m'excuse, madame, il faut que les gens portent plainte. Il n'y aura pas de mesures qui vont être prises sur ça si les gens portent pas plainte. Exact. Si des gens sont agressifs et qui ne portent pas plainte, nous, on a beau engager des armées d'agents de sécurité, avoir la régie de police du Roussillon de temps complet, l'escouade anti-émeute sur le toit des Atis en backstage, comme on a souvent à la Saint-Jean-Baptiste. Ces situations-là ne seront pas considérées, vont être traitées comme une rumeur, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de plainte fondée en bonne uniforme. C'est quand même. Mais en fait, si c'est juste des rumeurs, on ne mettra pas en avant. Moi, je vais vous répondre ceci, c'est exactement ce que la police va nous dire. Il faut que ces gens-là portent plainte. S'ils ne portent pas plainte, on ne peut rien faire parce que ça demeure juste quelqu'un qui a dit quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte, puis ils vont faire une enquête à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Au même titre que quelqu'un essaye de voler votre véhicule, vous ne portez pas plainte, la police ne pourra pas faire grand-chose. Si vous dites, j'ai vu quelqu'un tel soir qui se promenait il y avait tel véhicule, où il était habillé de telle façon, et là, on déclenche une enquête, puis la police s'en va dans ce dossier-là à ce moment-là. Mais c'est hyper important. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines qui circulaient comme quoi qu'il y avait eu des noyades à la piscine au complexe aquatique de Saint-Constant. Ce qui n'est pas arrivé, ce qui est complètement faux. Il n'y a jamais eu de noyade au complexe aquatique de Saint-Constant. On a des moniteurs, des lifeguards très, très qualifiés pour surveiller nos jeunes. Et c'est complètement faux, cette rumeur-là. Sauf que cette rumeur-là a circulé, a été répandue par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Sauf que, tu sais, il faut faire attention aux rumeurs. Une rumeur, c'est une rumeur, mais des faits sont pris en charge, mais les rumeurs, quand même qu'on en parle, si c'est juste des rumeurs, ça reste un mythe, là, vous comprenez? Il ne faut pas partir en peur sur des mythes ou sur des rumeurs, on va partir en peur sur des faits. Il n'y a pas eu de noyade à Saint-Constant, il n'y en a jamais eu à la piscine de Saint-Constant. Donc, c'est vraiment des personnes qui se sont fait piquer à la Saint-Jean-Baptiste, qu'on a jamais entendu parler d'elles, puis ces personnes-là ne veulent pas porter plainte, il va falloir qu'ils portent plainte, sinon ça va rester au stade de rumeur. Mais la police ne pourra pas rien faire, en fait. Mais la réponse de la police, je la donne déjà. Moi non plus, je peux penser à rien, je Non. seulement savoir si vous étiez conscient et Non. faire la seule chose que selon vous. D'accord. Merci beaucoup. André, tu étais là à la dernière réunion, il n'a pas parlé? Aucune mention de ça à la dernière réunion. D'accord. Donc, je vais lire les questions, si vous permettez, de Michel Vachon, 196 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Donc, comment se fait-il que les avis de convocation des séances extraordinaires tenues les 3 et 8 juillet dernier n'ont pas été publiés sur le site Internet alors que l'injonction interlocutoire contraint la ville de Saint-Constant à permettre à Michel Vachon de poser ces questions par courriel? La première des choses que je veux dire là-dessus, les séances extraordinaires, on n'est pas obligé de les publier. Nous, on les publie toujours. Quand on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une raison confidentielle pourquoi on ne le fait pas. Et dans le cas du 3 et 8 juillet, c'est à cause du déneigement versus ces négociations. Donc, ce point-là était à l'ordre du jour de donner le déneigement à l'externe, mais on donnait quand même la chance d'aller au bout de la médiation avant de poser un geste, de dire, ben là, on n'arrivera pas, puis si on se retrouve en septembre, c'est pas réglé, il va arriver quoi cet hiver? C'est pour ça qu'on n'a pas publié l'avis de convocation, pour dire qu'il y avait une séance extraordinaire, c'est à cause du point du déneigement. Donc, c'est juste pour ça, mais je le répète, on n'est pas tenu d'une séance extraordinaire de mettre l'ordre du jour sur le site là, pour aviser les gens. On le fait toujours par guise de transparence. Mais pour des raisons particulières comme celle-là, on ne l'a pas fait. De toute façon, je suis tenu de dire à la séance suivante qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on l'a fait ce soir. Et c'est uniquement pour cette raison-là qu'on n'a pas donné de dire hey, il y a une séance extraordinaire, on donne un déneigement à l'externe. On ne voulait pas faire ça, on était en médiation à Montréal avec le médiateur, donc c'était pas une bonne idée. Puis on n'était pas sûr à ce moment-là de le donner. Fait qu'on a dit, OK, finalement, je vous le dis, là, le 3 juillet, là, on n'était pas sûr encore.
On a dit ça allait bien. Là, j'ai dit, on l'enlève. On regardera finalement, à la fin de la journée, ça n'a rien donné. Le médiateur met un terme à tout ça. Fait que je dis, bon, on fait une extraordinaire le 8, puis on le donne. Okay, c'est juste ça la raison. Donc, on n'a pas voulu cacher quoi que ce soit. C'est uniquement l'histoire du déneigement. Donc. Question 2. Comment se fait-il que le conseil municipal entérine la vente du parc Joseph-Narcisse-Cardinal alors qu'on n'avait jamais connu 3 jours consécutifs de 40 degrés humidex? Ah, ça c'est important, la température. Alors, excusez-moi, je lis la question en même temps que vous, là. OK, je viens peut-être saisir quelque chose, c'est peut-être au niveau de l'espace vert, en fait. C'est à cause de l'espace vert, je vous le répète, l'espace vert va être recréé ailleurs, dans un meilleur endroit que cet endroit-là. Donc, il n'y aura pas de perte d'espace vert du tout et on va en gagner dans le projet qu'on a en place. Là, je viens de cliquer, le 40 degrés, c'est à cause des espaces verts, des îlots de chaleur et tout ça. D'accord. Donc, question 3, combien la ville de Saint-Constant a économisé durant la période où elle a pris en main le déneigement du secteur urbain? En fait, on a économisé pendant plusieurs années parce que quand on a décidé de donner le déneigement, combien, je n'ai pas le chiffre ce soir, là, mais le déneigement, à l'époque, quand on a décidé d'aller à l'externe, les soumissionnaires, c'était reparti en vrille, là, hein, c'est au-dessus de 2,5 millions qu'ils chargeaient par année. Même 2,7, 2,8, ça finissait plus. Donc, nous, on a appelé ça à l'interne pour le faire entre 1,5, 1,8, 1,9. Donc, c'était mieux de ce moment-là. Mais maintenant, c'est sorti au même prix qu'on le fait à l'interne. OK? Sans les problèmes de gestion et tout ça qu'on peut avoir avec tout ça, et d'achat d'équipements quand on a besoin de renouveler et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est 4 ans. 4 ans plus une année d'option, en fait, qui est exercée si on le désire à ce moment-là. Vous avez acheté pour faire... On va les revendre. Oui, puis on a annulé un contrat ce soir qu'on devait aussi. T'sais, on s'en allait, vous voyez, on était en train d'acheter l'équipement parce qu'on pensait rester à l'interne, et vous voyez, tout a développé dans un autre sens. Alors, il faut toujours se tourner de bord. Si j'ai compris, il y a une dans ce genre d'équipement-là. Oui. Vous allez les vendre ça facilement. Oui, absolument. Puis le contrat qu'on avait octroyé pas octroyé, mais qu'on était on avait octroyé le contrat, en fait, ou on l'avait octroyé pour les 2 déneigeurs, mais il a accepté qu'on le résille parce qu'il y a une demande. Fait que si c'était pas nous autres, c'est quelqu'un d'autre. Il y avait du monde en ligne pour les avoir, ces équipements-là. OK, bon, question 3, c'est bon. Question 4. Est-ce que le local 102, occupé par le marché du Véro, a été loué? Pas encore, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent le louer. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de regarder ça. Et on travaille aussi avec le nouveau propriétaire qu'on va finaliser la vente du quartier de la Gare là, très bientôt. Là. Justement, la question 5, comment se fait-il que le 117, 121 rue Saint-Pierre ne soit pas encore vendu? En fait, la promesse d'achat, tout était fait. La seule problématique qu'on a rencontrée là-dedans, qu'on ne savait pas, c'est que quand M. Verrez, pour ceux qui connaissent un peu le centre d'achat de l'époque qui a été reconstruit dans le temps de M. Verrez, il y a eu une décontamination qui a été faite, où il y avait le nettoyeur Châtel, vous vous rappelez du nettoyeur Châtel qui était à cet endroit-là. Il a fait un peu de contamination sur le terrain, le nettoyeur, et puis quand il a fallu qu'il rebâtisse, qu'il a fait le centre d'achat, il a fait la décontamination dans les règles de l'art et tout ça, sauf qu'il a oublié d'envoyer ça au ministère de l'Environnement. Donc, quand le nouvel acheteur est passé à la banque pour faire son financement, eux, ils ont fait une recherche, puis ils ont dit « Oh, votre terrain là, que vous voulez acheter, il est encore dans la liste des terrains contaminés. » Alors que ce n'est pas le cas, il était fait. Donc, M. Varese, à l'époque, a oublié d'envoyer son rapport de décontamination. On a réussi à mettre la main là-dessus. On l'a envoyé au ministère de l'Environnement. Ils ont déjà réglé le dossier. Ils ont mis le terrain comme quoi il avait été décontaminé. Donc, le monsieur va pouvoir son financement pour acheter le quartier de la Gare, finalement, passer chez le notaire. Donc, c'est la seule unique raison pour passer long. Toujours des surprises, hein? Rien des choses faciles. Ça sort comme ça, les surprises, des fois. Alors, c'est les questions, les dernières questions. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Et je vous souhaite de très belles vacances, ceux qui ne sont pas encore en vacances, ceux qui le sont, qui m'écoutent, mais profitez de vos vacances. Puis on se revoit quelque part à la 3e mardi du mois d'août. All right? Passez à vous autres. Je propose à la ville de Saint-Pierre. Oui, d'accord. Merci beaucoup.